Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'hôtel Chateaubriand, Champs-Élysées à Paris et nous avons le plaisir de recevoir le préfet Rémy Pautrat. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Alors c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Parce que si je me suis moi-même personnellement intéressé à l'intelligence économique, c'est grâce à vous. Oh mon Dieu. Grâce à une conférence que vous avez faite à Lille sur l'intelligence économique. Et lors d'une précédente discussion, vous m'aviez dit qu'il est dommage qu'en France, on n'ait pas lancé une grande dynamique d'intelligence économique à l'échelle de ce qu'a été l'investissement dans le nucléaire. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce parallèle? Oui, écoutez, facilement, parce que en fait, c'est lié à mon expérience professionnelle personnelle. J'ai été pendant 4 ans, il y a très très longtemps, de 1974 à 1978, un des responsables au ministère de l'Industrie de la réalisation du programme électronucléaire français. Et si effectivement le programme électronucléaire français a marché, parce qu'il a marché quand même, et effectivement il suffit de voir la part qu'il prend dans l'économie nationale, c'est parce qu'il y a eu une vraie stratégie industrielle, dotée de moyens, et dotée d'une cellule de conception centrale qui avait la main sur tout, mais dotée de moyens considérables. Et moi, ça m'a beaucoup frappé. Après, quand on est passé effectivement au stade, finalement, après le rapport Martre, de la définition d'une politique publique d'intelligence économique, ce qui m'a frappé, c'est bien sûr la bonne volonté qui existait et aussi l'effort des hommes. Je pense à Alain Juillet, aux responsables, je pense à Olivier Bucquin, je pense à beaucoup d'autres aussi. Mais ce qui m'a vraiment frappé, par rapport au programme électronucléaire en particulier, c'était au fond le manque de dimension de l'engagement public au service de cette politique. Une politique de gestion de l'information stratégique, c'est pas n'importe quoi. C'est une vraie politique, j'allais dire, industrielle. Ça demande des moyens, ça demande en effet des compétences agrégées, ça demande des mécanismes de fonctionnement qui soient à la fois très souples, mais extrêmement puissants et efficaces. Et moi, il m'a semblé en effet que ceci manquait. Et quand je regarde aujourd'hui le chiffre, le résultat du commerce extérieur de la France, je me dis que probablement, si la démarche d'intelligence économique avait mieux pris en profondeur, nous aurions d'autres résultats. Alors, mal pris en profondeur, néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Actuellement, un chef d'entreprise ou un manager à Paris ou en région qui s'intéresserait à l'intelligence économique, vers quelle structure pourrait-il se tourner? Ah, ça, c'est très français. Les structures ne manquent pas. Les structures, vous en avez qui sont étatiques. Je pense bien sûr aux préfets, il y en a qui sont professionnels, je pense aux chambres consulaires, il y en a qui sont territoriales. Chambres consulaires, donc les chambres de commerce et d'industrie. Dans les chambres de commerce et d'industrie, bien sûr, que ces entreprises connaissent bien. Elles sont territoriales, je pense aux régions. Bien entendu, maintenant, vous savez, dans la plupart des régions, il y a des directions d'intelligence économique, même dans des départements, même dans des communautés d'agglomération. Donc les structures, ça encore une fois, c'est très français, il y en a partout. Et c'est souvent décourageant pour les chefs d'entreprise. Moi, je crois aux choses simples et je crois, c'est vrai, un peu au guichet unique. D'accord. Donc il y aurait peut-être intérêt à peut-être recentrer. Oui, je le crois. Pas recentraliser parce que c'est remettre à Paris, mais oui. Réunir. Je crois qu'il faut en effet, cette idée du guichet unique, qui a souvent été demandée dans d'autres domaines d'ailleurs, par les chefs d'entreprise. Je pense que dans le domaine de l'intelligence économique, elle est particulièrement vraie, car il y a beaucoup de sources auxquelles on peut s'adresser, beaucoup de sources d'informations, de financement, qui fait que bien souvent, chez l'entreprise qui a, je vous le disais tout à l'heure, le nez dans le guidon, quand même, gérer une entreprise, singulièrement une PME, PMI, c'est pas rien. Ça occupe beaucoup. Il y a une quantité de temps important qui est passé à remplir des papiers que l'administration fournit généreusement, donc il ne reste pas tellement ailleurs. Alors si effectivement on n'est pas capable tout de suite d'identifier le bon interlocuteur, on perd du temps et on n'entre pas dans la démarche, ce qui est mauvais. Alors vous avez été préfet de diverses régions, notamment la région du Nord. Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, absolument. Et vous m'avez dit que vous avez été très proche des chefs d'entreprise et très soucieux de leur développement. Est-ce que vous pensez qu'un chef d'entreprise moyen, lambda, français, est sensibilisé à la gestion des informations ou c'est quelque chose qui est très loin de ses préoccupations?
Alors, j'ai d'abord essayé d'être proche des chefs d'entreprise. Pas si j'ai réussi. 2, moi je ne connais pas d'entreprise moyen, de chefs d'entreprise moyen ou lambda. Ils étaient pour moi tous importants. Et singulièrement les patrons de PME, PMI, parce que les patrons de PME, PMI, c'est eux l'emploi. C'est eux l'emploi. Il y a les grands groupes, bien sûr, multinationaux, mais qui se dénationalisent de plus en plus. Les PME, PMI, elles sont territorialisées. Elles sont ancrées dans la patte humaine des territoires. Et c'est pour ça qu'elles m'intéressaient, bien entendu. Et en France, je peux me tromper un peu, mais je crois qu'il y a quelque chose comme 2 800 000 ou 900 000 petites et moyennes entreprises. C'est plus de 9 millions d'emplois. C'est vous dire que pour les services de l'État et pour le préfet en particulier, s'intéresser à un chef d'entreprise, c'est vraiment une donnée immédiate du comportement. Et c'est vrai que beaucoup de chefs d'entreprise me semblaient en difficulté à certains moments parce qu'ils n'avaient pas la culture de l'anticipation. Ils n'avaient pas, c'est vrai, cette curiosité qui devrait les pousser à s'intéresser à leur environnement concurrentiel, à leur marché, à l'export, à l'innovation. Et je pense qu'un grand nombre d'entreprises n'exportent pas assez parce qu'elles n'innovent pas assez. Et elles n'innovent pas assez aussi souvent par manque de curiosité de ce qui se passe dans leur environnement. Et plus qu'un chef d'entreprise italien ou espagnol ou allemand, au niveau culturel, est-ce que vous avez pu percevoir des différences? Si, c'est certain. Alors moi, je n'ai pas une expérience des entreprises étrangères. Je m'occupais de celles qui étaient sur le territoire que j'avais l'honneur d'administrer pour le compte de la République, et ça suffisait vraiment, vraiment à mon bonheur. Mais c'est vrai qu'il m'a semblé, en tout cas, qu'il y a un rapport qui est mauvais déjà à la base à l'information dans notre pays. C'est que l'information, c'est pas du tout conçu comme une matière première à gérer, je vous l'avais dit autrefois, comme une matière première à gérer collectivement dans l'intérêt général, c'est considéré d'abord comme un moyen de pouvoir. Donc, qui détient l'information, détient le pouvoir. D'où cette espèce de tentation permanente à tous les échelons de la hiérarchie de garder l'information, de ne pas la partager, de ne pas la faire circuler, parce qu'en ayant l'information, on a le pouvoir. On a le pouvoir, mais ça ne sert à rien. Car l'information qui ne circule pas n'apporte pas de valeur ajoutée. Et c'est ça notre problème en France, et c'est pour cela qu'il est difficile à régler. Car c'est un problème culturel. Culturel. Et je vais être provoquant, mais est-ce que c'est pas vrai aussi des services de l'État, où l'information est le pouvoir, où il y a la rétention d'informations, il y a des luttes internes? Bien sûr. En tout cas, c'est l'image qu'on peut en avoir de l'extérieur. Bien sûr, bien sûr. Il y a un gaspillage de l'information, ça change, heureusement, mais il y a quand même globalement un gaspillage de l'information qui est tout à fait considérable dans notre pays. L'administration de l'État dispose de sources d'informations, d'expertise considérables qui, malheureusement, ne servent pas assez. On est les rois de la classification. Diffusion restreinte, confidentielle défense, secret diamant. Il n'y en a qu'une, je le disais un jour, qui n'existe pas, vous vous rappelez? C'est, voilà, avaler après avoir lu. Bon, mais ça viendra, je pense. Non, mais c'est un pays où on classifie, où on rétend. Il faut sortir de cette culture-là. Il faut rentrer dans la culture du partage. Et l'administration est la première concernée. Et c'est sa vocation. L'administration de l'État, elle n'est pas faite pour créer des problèmes. Elle est faite pour les régler. Et pour régler les problèmes, eh bien, il faut effectivement faire circuler l'information qu'on détient, être à la portée, être des partenaires, être à la fois stratège, parce que c'est vrai qu'on ne demande pas à l'État de sortir le mouchoir quand la catastrophe est arrivée. On demande à l'État d'anticiper. Et on demande aux politiques aussi, et il ne le fait pas assez souvent, de se projeter dans le long terme, de voir les coûts avant. Et on leur demande d'être des partenaires. Il faut que l'administration soit les deux, stratège et partenaire. Alors il y a des progrès de fait, bien encore à faire. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Une dernière question qui porte sur le rôle des préfets, parce que vous avez été préfet évaluateur, oui. Et vous m'aviez dit qu'il fallait justement que les préfets portent ce devoir d'anticipation. Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut que les préfets deviennent, comme beaucoup d'autres personnes dans notre pays, comme d'autres acteurs du développement, car ce sont des acteurs du développement économique. Il faut qu'ils deviennent aussi des professionnels de l'information. L'information, comment dirais-je, l'économie de la connaissance, la révolution de l'information, ça ne concerne pas uniquement l'entreprise ou les gens, les acteurs économiques privés. Ça concerne tout le monde, la puissance publique, les fonctionnaires, les préfets qui animent les services de l'État. Donc je le disais, c'est vrai, j'ai dit souvent au ministre à l'époque, il faut que dans l'évaluation de nos collègues, préfets, eh bien, on prenne en compte cette décision
Que pouvez-vous faire et que savez-vous faire pour l'entreprise? Et que savez-vous faire dans le domaine de la gestion de l'information et de l'aide au partage de l'information? Rémi Pottron, merci pour votre message et votre enthousiasme. Oui.